Yo les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Très content de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. On va terminer cette série de pronos sur les classements des championnats majeurs en Europe avec la Ligue 1. Comme d'habitude, le classement ne tient qu'à moi. C'est mon feeling. Il y a des équipes que je ne maîtrise pas du tout, mais je vais rester le plus objectif possible. Pour rappel, à partir de cette saison, le championnat français se jouera avec 18 équipes comme la Bundesliga. Donc, il y aura 2 relégués directement et un parachiste qui peut sauver sa peau contre le parachiste de la Ligue 2. Ainsi, mes 2 relégués seront Clermont à la 18e place et Metz à la 17e place. Pour Clermont, rien ne va depuis le début de la saison. 0 victoire en 7 matchs et les prochains matchs risquent d'être un peu compliqués, même s'il y a ce duel de relégués contre le Lyon ce week-end. Mais il y aura la réception de Nice, le déplacement à Strasbourg, le match contre Lorient et la réception de Lens. Et pour Metz, je ne sais pas trop, mais cette équipe, elle a l'habitude de faire l'aller-retour entre la Ligue 1 et la Ligue 2. Et c'est pourquoi je mets Metz à la 17e place. Pour le parachiste, et c'est la première surprise, ce sera l'OL, l'Olympique Lyonnais. L'OL est aussi en très grande difficulté et c'est peut-être leur pire début de saison en 21e siècle. Mais je pense que Grosso, ce bandit italien, trouvera la solution pour galvaniser ses joueurs et pour maintenir ce club historique en division supérieure. Pour le ventre mou, je commence avec Le Havre à la 15e place, Lorient à la 14e place, Strasbourg à la 13e place, Toulouse 12e et Montpellier 11e aux portes du top 10. Comme chaque fois contre mot de mes classements, ces équipes seront là, ils joueront leur saison avec leur force et leur qualité pour poser des problèmes aux équipes qui jouent le titre et les places européennes. Et à la 10e place, je mets le FC Nantes. Les Canaries sont actuellement 9e du championnat et ils font tenir ce rythme jusqu'à la fin de l'année. Mais à partir du mois de janvier, il y a la CAN en Côte d'Ivoire et le rythme va descendre un tout petit peu parce qu'ils devront libérer quelques joueurs pour participer à cette CAN en Côte d'Ivoire. Et ce facteur CAN est à prendre toujours en compte pour chaque équipe parce que si tu n'as pas la profondeur nécessaire avec des joueurs de qualité pour compenser l'absence des joueurs clés de ton effectif, le rythme de ton équipe peut baisser d'un cran. Et les Nantais ont des internationaux africains, des joueurs clés comme Moses Simon, l'Égyptien Mostafa Mohamed, le Camerounais Ignatius Kanago ou même le jeune Algérien Jaouen Adjam. Et à la 9e place, je mets le LOSC. Le LOSC jongle entre victoire, match nul, défaite. C'est sa tendance actuelle. Et tout comme Nantes, tout à l'heure, le LOSC devra aussi libérer quelques joueurs clés. Donc, le mois de janvier sera aussi en demi-teinte pour les Lillois. Et à la 8e place, je mets le dauphin du PSG de la saison dernière, le RC Lens. Ce résultat sera un bon résultat à mon avis pour les Lensois. Vu les circonstances en ce moment, ils vont terminer peut-être dans la deuxième partie du tableau
à la fin de la phase aller, mais ils font faire cette remontée à la 8e place, plus une Coupe de France, pourquoi pas à la clé, et pourquoi pas aussi un très bon parcours en Ligue des Champions, afin de rebâtir, redonner cette envie de l'équipe, cette envie compétitive pour la saison prochaine. Et j'espère aussi que Franck Hayes sera toujours là en tant qu'entraîneur. Et à la 7e place, je mets Brest. L'équipe brestoise fait un très bon début de saison, mais elle ne va pas tenir le rythme de ce bon début de saison. Il y aura des hauts et des bas. Et comme j'ai dit tout à l'heure, il y aura la CAN. Et la 6e place, c'est la deuxième surprise de ce classement. Je mets l'OM, l'Olympique de Marseille. La principale raison, c'est que l'OM est instable au niveau interne et cette instabilité a coûté la place de Marcelino et son remplaçant Gattuso a affirmé que le top 4 est l'objectif. Mais comment faire avec beaucoup de joueurs importants qui va partir à la CAN en janvier? Et oui, le facteur Coupe d'Afrique des Nations revient toujours. Et oui, ils devront libérer des joueurs comme Bemba, Meïté, Unai, Harid, Mouké, Ismaël Assar et Iliman Ndiaye. Et sur ces 7 joueurs que j'ai cités, 5 sont très importants pour l'équipe. Et l'OM est aussi un spécialiste du yo-yo, c'est-à-dire jongler entre des victoires, des défaites et des matchs nuls qui vont déstabiliser le résultat. Le top 5 maintenant. Je mets Reims à la 5e place. La saison dernière, Reims a déjà montré quelque chose de bien en termes de football avec son jeune entraîneur Will Steele. Et je pense que cette année, ils ne vont pas lâcher des points importants en fin de saison. Et par rapport à l'OM, ils ont déjà une bonne base collective dans la continuité de l'année dernière. Et à la 4e place, je veux voir l'équipe de Bruno Genesio, le Stade Rennais. Cette équipe, c'est un avis perso, mérite un bon résultat pour fructifier le bon travail réalisé par Genesio depuis mars 2021. Ils ont bien réinvesti les 60 millions gagnés sur la vente de Jérémy Doku et sur les indemnités de départ de Lofromeyer ou Guirassy en recrutant des joueurs de qualité et qui connaissent le championnat comme Ludovic Blas et Enzo Lefebvre. Certes, le facteur CAN est toujours là, où ils devront libérer des joueurs comme Amin Gouiri et d'autres joueurs, mais avec ce collectif qui continue de grandir sous la direction de Genesio, je pense qu'elle peut faire ce 4e place. Pour les 3 premiers, je vais suivre la logique et la tendance du moment avec les 3 premiers Monaco, PSG et Nice. Mais Nice finira 3e. Ils vont perdre un peu le rythme, mais ils vont se reprendre rapidement après la période de la CAN. Et avec un coach de caractère, même s'il est très jeune, un Italien, Nice pourra chercher cette 3e place avec leur football, un jeu très équilibré entre le défensif et l'offensif. Et ainsi,
Qui sera champion? PSG ou Monaco? Le Monaco d'Adi Hütter est très intéressant. C'est la meilleure attaque du championnat avec 21 buts marqués. Mais face à l'armada parisienne menée par Mbappé, Dembélé, Gonzalo Ramos, Kangin Lee, Asensio, Rondal Colomani, et même si Hakimi sera à la CAN en février avec le Maroc, je pense que Paris soulèvera encore une fois le trophée à la fin de la saison. La mayonnaise de Luis Enrique prendra petit à petit tout au long de la saison. Mais je précise que la bataille pour le titre, pour le top 4 entre ces 4 équipes du top 4 de mon classement sera très rude. Et ainsi, voici le résumé de mon classement de Ligue 1 2023-2024. Le champion sera PSG, son dauphin Monaco, à la 3e place Nice, à la 4e place Rennes, à la 5e place Reims, à la 6e place Marseille, à la 7e place Brest, à la 8e place RC Lens, à la 9e place Lille, et pour clôturer le top 10, il y aura le FC Nantes. Montpellier sera en 11e, Toulouse 12e, Strasbourg 13e, Lorient 14e, Le Havre le premier non relégué, et Lyon sera barragiste, et on espère qu'il restera en Ligue 1 la saison prochaine, et Metz et Clermont seront les relégués. Ok les amis, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et surtout à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore à la page Facebook, à la chaîne YouTube. Et comme d'habitude, vous pouvez aussi donner votre classement dans les commentaires. N'hésitez pas. Ce fut un grand plaisir pour moi de vous partager ces pronos. Et si vous voulez checker, regardez aussi les autres pronos. Allez-y, n'hésitez pas. Le lien est dans la description. Et merci à tous pour le soutien. À la prochaine. Ciao.